Bonjour les poissons, allez, au tirage au sort, c'est à votre tour pour vos énergies du mois de mars. Ascendant lunaire, ça va vous parler aussi. Allez voir votre ascendant, si vous êtes de notre ascendant bien sûr, et un signe lunaire, si vous êtes tout autre que le signe des poissons. Faites un mix de ces vidéos et vous obtiendrez donc cette énergie globale pour ce mois de mars. Je dis bien globale, puisque cette énergie intemporelle, elle ne va pas du 1er au 30. Vous pouvez déjà ressentir un petit peu les prémices de ça sur février, ou ce sera après. Hein, et aussi, prenez ce qui résonne pour vous. Je ne peux pas parler de chaque cas, à chaque poisson, ce n'est pas possible. Donc, si vous voulez me contacter, vous avez mon site internet. Voilà, pour aller voir mes tarifs. Et donc, mes prestations. On va regarder tout de suite pour vous les signes des poissons. La communication va être très importante. Les échanges sur ce mois de mars, on parle déjà direct. Allez, poisson, ascendant et lunaire de ce signe. En ce qui concerne ce mois de mars, et bien sûr, on va glisser tout doucement vers votre anniversaire. Allez, poisson, est-ce que ça va être bon d'ailleurs, ce mois d'anniversaire? Ah, oula, oulala. Alors là, attention, hein, bon, la lune bouge pas mal en ce moment. Vous allez me dire, pourquoi il me parle de la lune? Euh, il y a des choses où elle va être placée, où les ressentis vont être un peu plus forts. Vos ressentis. Il va falloir les écouter. Votre sixième sens, il va falloir l'écouter aussi. Hein. En tout cas, tout ça va être en ébullition. Faire une introspection de certaines choses de ce que vous vivez. Des émotions internes qui peuvent remonter. Que ce soit au niveau professionnel, sentimental, ce que vous voulez mettre en place. On parle d'un moment donné, malheureusement, ou heureusement, on verra, d'une transition. Cette transition qui marquera la fin de quelque chose. D'arrêter de porter sa croix. Quelque chose de lourd. Quelque chose que vos émotions ne peuvent plus supporter. Voyons voir. Vous ne pouvez plus supporter. Peut-être déjà dans ce cas d'avoir mis fin à quelque chose. Allez, poisson. Pour votre énergie du mois de mars, poisson, ascendant et lunaire, ceci. Qu'est-ce que ça va vous donner, mes chers poissons? On va découvrir ça ensemble. Alors, l'énergie assez importante, elle revient, hein, voilà, hein, ça va être la communication, elle a sauté tout à l'heure hein, du paquet, elle revient encore. Donc effectivement, c'est une énergie de communication, alors d'explication, d'échange, sur un niveau professionnel, relationnel, tout va être sujet à ces discussions. Alors, elles peuvent être faciles, mais elles peuvent être aussi difficiles, bien sûr. On verra la teneur hein, au niveau du tirage. Oui, je ne peux pas faire un tirage pour chacun pour savoir si c'est des discussions qui vont être bénéfiques ou pas. Mais pour l'instant, on parle de beaucoup de discussions sur ce mois de mars. Beaucoup d'échanges. Voyons voir ce qui va compléter tout cela. Bon, il y a quelque chose, oula, il y a quelque chose qu'il va falloir. Ouh, les poissons. Alors, il y a quelque chose qu'il va falloir revoir. Alors, j'ai envie de dire ça tombe bien pour vous les poissons. Alors pourquoi je vais vous dire que ça tombe bien? Si vous suivez mes vidéos, vous savez qu'il y en a une qui va venir un petit peu chez vous. Elle va venir pour un petit moment d'ailleurs, hein, elle va s'installer, hein, elle ne vous paiera pas de loyer. Mais il s'agit de Saturne qui va arriver chez vous. Saturne va arriver chez vous et va secouer un petit peu à un moment donné Neptune, qui est vos rêves, vos espoirs, vos espérances.
Mais Saturne, c'est celle qui vous indique que vous devez regarder les vérités en face. Voir les choses en face. Et pas jouer à l'autruche. Pourquoi je vous dis ça? Parce que sur ce mois de mars, c'est quelque chose qui tombe là, au niveau de l'énergie, et on pourrait faire une parallèle, un petit peu à tout ça. Une parallèle qui pourrait même se rejoindre. Vous avez des défis à relever. Alors actuellement, il est question de trouver quelque chose qui est l'essentiel de ce que vous voulez. Alors ça peut être reprendre les communications, c'est-à-dire essayer d'avoir vraiment, on a besoin de croissance personnelle, d'énergie pour avancer. C'est par la communication que les choses pourraient arriver, par les échanges. En tout cas, il y a quelque chose qui marque, qui va être essentiel par rapport à ça, sur ce mois de mars. Ce qui est le plus inquiétant, c'est qu'il y a quelque chose qui ne donne rien. Je vous l'ai dit tout à l'heure, vous allez finir de porter votre croix une bonne fois, il va falloir mettre une transition, une fin à quelque chose. Alors, je ne vais pas parler de sentimental, de travail, je parle de l'énergie globale là pour l'instant. Et donc, à un moment donné, qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous allez faire? Parce que sur un passé proche, on parle de certaines interactions. Euh, mais si on peut parler de croissance, on peut parler de santé. Alors, est-ce que c'était vraiment des interactions qui étaient bonnes, qui étaient saines? Est-ce qu'il n'y a pas eu de complications là, dans les mois passés? Parce que je vois quand même le cercueil qui est ici. Et on vous demande de mettre fin à quelque chose. Alors, certaines discussions avec certaines personnes, peut-être, je l'ai dit tout à l'heure, discussion, et nous avons donc la croix. Il y a quelque chose qui doit se terminer. Mais là, on a exactement la même chose. C'est comme si, dans le passé, proche, il y avait des problématiques de communication, des difficultés à pouvoir avancer. Et il a fallu mettre un terme à quelque chose. Parce qu'en fait, santé personnelle, on n'était peut-être pas bien. Ou quelque chose qui s'est arrêté. Ça ne vient pas de vous, mais ça vient peut-être de quelqu'un. C'est une collaboration, une relation. En attendant, il est question actuellement d'être dans une situation où il va falloir rester les deux pieds vraiment au sol. Parce qu'on parle quand même d'atteinte qui est ici. On a quand même le serpent qui est là. L'hypocrisie, les mauvaises personnes. On vous dit de vous écarter de ça. Attention. On dit de vous écarter de ça par rapport aux discussions. Attention aux discussions qui valent rien. Ne jouez pas les poissons à je maîtrise tout ou je vais tout maîtriser. Je pense que ce sera vraiment une erreur si vous faites ça. Vous pourriez tomber sur plus malin que vous. Et je parle de ça au niveau argent, au niveau structure de société, si vous êtes propre patron par exemple, faites très attention à ça. Il va falloir vous écarter des dangers. Il y aura des dangers. Il va falloir vraiment, par la discussion, déceler où est le danger et vous en écarter le plus vite possible. Parce que ce qui risque de vous arriver derrière, c'est les difficultés. Et il va falloir couper court, vraiment. C'est-à-dire qu'à un moment donné, en finir et interrompre les choses avec tout ce qui est compliqué. Alors, par la discussion, moi je pense que ça va être la meilleure des solutions pour que vous vous rendiez compte de certaines choses. On peut être dans le sentimental, on peut être dans le professionnel, mais de toute façon, il va falloir vous écarter de certains problèmes et de voir un petit peu qui vous en cause, parce que ce serait peut-être aussi ça le problème. Mais ne soyez pas sûr de vous non plus, parce que vous allez voir que vous pourriez, à ce jeu, tomber sur quelqu'un un peu plus fort que vous. C'est une énergie de méfiance, j'ai envie de dire. Là, on vous demande de vous méfier, ou de vous sortir d'une sorte d'impasse, d'un piège. Méfiez-vous, ça peut être dans n'importe quel domaine. Alors, les poissons, je ne dis pas que vous n'y arriverez pas, mais regardez bien ce qui va se passer. On est dans les interactions, on est dans les engagements. Les engagements qui en appellent bien sûr à la discussion, aux échanges, et qui en apportent bien sûr derrière aux difficultés, qui doivent être terminées. Et ensuite, on doit définitivement couper court à ces choses-là. On doit y interrompre. Alors, ça fait penser à quoi?
des engagements que vous avez pris envers des personnes, envers une personne, euh, des engagements qui ne se feront pas, ou des engagements qui ne se feront plus. Quand je vous ai dit tout à l'heure que vos rêves, votre imaginaire allait être secoué par Saturne, qui veut dire de regarder les choses en face, de regarder la vérité en face, est-ce que vous êtes dans le bon chemin? Est-ce que vous faites ce qu'il faut et que vous êtes vraiment dans ce que vous voulez, vous avez mis les choses en place? Ou est-ce que vous êtes en train de vous tromper ou vous êtes en train de vous buter sur certaines choses? Est-ce qu'on ne vous induit pas en erreur non plus? Il va falloir prendre de la distance avec tout ça. Là, je parle de professionnel, de mettre de l'argent quelque part, de placer de l'argent, toutes ces choses-là. Au niveau sentimental, l'engagement avec quelqu'un, pour certains, c'est des poissons, attention, allez pas me dire, ouais, mais moi ça me va très bien dans mon couple. On n'a pas fini, mais tant mieux. Et moi, on me parle vraiment qu'à un moment donné, la clé va être, à un moment donné, de se dégager de choses qui ne vont pas, de prendre des distances. Ou d'accepter de lâcher des trucs, de couper des trucs, de ne plus s'entêter. Certes, ça peut être causé par certaines personnes, mais ça peut être causé aussi par vous-même. À trop vouloir peut-être jouer le serpent, à se faufiler sur une affaire, quelque chose comme ça, ben à un moment donné, ça vous retombe dessus. Vous n'avez pas vu le truc vous tomber dessus. Et là, il va falloir tout débloquer par la discussion. Mais j'ai bien peur que pour certains des signes des poissons, c'est comme si, bah, allez hop, j'arrête, hop, et je recommence tout. J'ai bien peur que vous soyez obligés et que vous soyez mis face à vos responsabilités. Il n'est pas le moment, c'est pas le moment pour vous les poissons, si ça ne marche pas, de vous obstiner dans quelque chose. Surtout que l'énergie vous demande de couper court. On va regarder avec le Béline. Allez, poissons, l'énergie des poissons. Et vous voyez, direct. Pour se renforcer, pour se consolider, pour reprendre vraiment une solidité en soi. Relationnel, travail, déjà qui tombe. Regardez, le coup de poignard qui va forcer, la méchanceté d'autrui qui va forcer aussi, ou la méchanceté qui force à reprendre quelque chose de nouveau, à revoir quelque chose, une bonne fois pour toutes. Poisson, ascendant et lunaire. Poisson, ascendant et lunaire. Qu'est-ce que ça va nous dire? Ouh là là, regardez bien la teneur des cartes. Vous ne connaissez pas, mais il suffit de regarder certaines cartes où elles tombent et on va vite avoir un visuel. Je donne des cours aussi au cas où, si vous êtes intéressé. Allez, j'essaie de détendre un peu cette atmosphère. Les poissons vont dire ah, quel tirage catastrophique. Pas si catastrophique quand même, parce que ça vous dit que vous ne devez plus vous obstiner sur certaines choses. Allez, on va décrypter un petit peu tout ça. Alors, recherchez une solidité en vous, essayez de vous sortir des choses, surtout ne pas être attaqué, ça va être vraiment l'énergie qui va être là. Alors, il y a quelque chose qui vous pousse à réfléchir énormément sur un passé proche, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a des engagements que vous avez pris, il y a des, comme je vous dis, il y a des choses où vous vous dirigez, vous ne savez plus là, vous ne savez plus, vous êtes isolé, vous cherchez des solutions à un moment donné. Qu'est-ce que vous allez faire pour vous sortir de là? Surtout que votre santé, quand même, c'était de vous battre, d'essayer de vous battre, d'essayer de voir dans le futur ce qui allait se passer. Alors que ce soit pour votre société, que ce soit pour vous-même, que ce soit au niveau sentimental, au niveau professionnel, il est vraiment de se battre, d'arriver à avancer. Surtout que les choses, là, actuellement, vous avez beaucoup de mal, il y a beaucoup d'instabilité. Il y a beaucoup d'instabilité. Vous allez rechercher, ça peut être une instabilité que vous avez créée vous-même, ça peut être des éléments extérieurs qui viennent créer cette instabilité. En attendant, on vous dit bien qu'il va falloir vous en écarter pour retrouver une certaine santé et une certaine énergie. Il va falloir
vous écarter de ces problèmes-là, ou d'écarter les problèmes surtout. C'est surtout ça. Alors, la fatalité va encore plus approfondir les choses comme lesquelles vous devez couper court. On a la fatalité qui est ici, on a la faux qui est là, on a encore une faux qui est ici. Donc s'il ne faut pas couper quelque chose, excusez-moi, je vois pas où il ne faudrait pas couper quelque chose. Voilà. Voilà. C'est tout bonnement. Là, il faut en finir. Là, il faut vraiment en finir, il faut ratiboiser la chose une bonne fois pour toutes. Il y a quelque chose qui doit être coupé, décidément et irrémédiablement. Alors, ça peut être au niveau de la famille. Alors, on a la famille, on a l'union ici. Alors, quand on parlait tout à l'heure d'amour, il y a peut-être des problématiques au niveau du couple, pour certaines ou certains. Qu'est-ce que vous ferez? Tout bonnement. La famille est une association au niveau boulot aussi. Pour une entreprise, la famille, c'est les employés. Ça va être la clé. Si vous avez une entreprise, des collègues de travail. En tout cas, on n'a pas l'amour dessus, on n'a pas cette union parce qu'on a quand même le monde qui sont ici. On a les difficultés qui sont là en face. Difficultés d'entreprise, pour ceux qui sont patrons. En attendant, il va falloir bien les regarder, mais il y a quelque chose qui doit être vu en profondeur, droit devant, et que les choses soient faites pour être faites. Allez, on va regarder un petit peu au niveau du zen. Alors, l'énergie qui est là, on a la solidité au milieu là, et essayer d'arriver avec la carte de la famille qui est ici. Un peu des problèmes au niveau familiaux, de résolver quelque chose par rapport à un groupe, par rapport à la famille. Alors, le changement, vous voyez, le changement qui doit être opéré, et pour ça, la communication, la participation, ça doit être la chose primordiale. Alors, moi j'en bouscule la caméra. Allez, voyons voir. La morale de l'histoire que vous vivez. On a la fête qui est là et la lutte. Et il n'est pas le temps de s'amuser. Pas du tout le temps de s'amuser. Il faut, comme j'ai dit, regarder les choses en face, mes chers signes des poissons, et faire front. On parle de lutte acharnée. C'est comme si, voilà, Saturne, vous remettez en face quand elle va arriver chez vous, là, au mois de mars, en face des responsabilités. Et ben, il va falloir aller de l'avant. Vous n'aurez pas le choix sur ce que vous vivez. Il y a la morale de l'histoire dans le passé. Il y a quelque chose qui... c'est comme le karma, ce qu'on a fait, ce qu'on a produit, on le récupère. Donc attention. Voyons voir maintenant en ce qui concerne l'amour. Pour vous, mes chers signes des poissons, l'amour. Alors, je vous entends déjà dramatiser. Oh, mais qu'est-ce qu'il me raconte, l'homme voyant, ça, voilà, le mois que je vais avoir. Je vous dis, quand il y a des choses qu'il faut couper, qu'il faut ne pas s'obstiner, c'est exactement ce qu'elle vous dit. Parce que cette énergie vous parle, ne vous obstinez pas. S'il y a des choses à couper, à arrêter, il ne va pas falloir s'entêter plus. C'est peut-être que par la parole, ou au pire aller, c'est l'arrêt d'une société ou l'arrêt de collaboration. Allez, au niveau sentimental, pour les poissons, l'énergie de ce mois. Un message pour vous. Je pense à vous en ce moment. Votre amour me remplit de lumière, je vous aime. Eh bien, s'il y en a un qui s'est déclaré comme ça vers les poissons, le message, il est pour vous, tout bonnement. J'espère au plus grand, au plus large de l'auditoire des poissons. Allez. Qu'est-ce qui va pouvoir compléter ce message de cœur? C'est sympa, ça, par contre. Ça pourrait être un balance, un scorpion, un sagittaire. On parle de couple, de nouveau départ. Si vous êtes dans ce cas-là. Poisson. On
Pas de temps depuis un moment pour créer quelque chose, pour repartir sur une nouvelle aventure. Et on parle d'une forte attraction au niveau de la personne, une belle attraction, une belle alchimie, une attirance énorme, avec un message comme ça, un message pour toi, voilà, c'est superbe. Enfin, ceux qui auront ça, tant mieux pour eux, hein, voilà. Hein. En attendant, peut-être qu'il faut en finir avec des vieilles histoires, parce que ça, on parle de couper court. Il faut peut-être en finir avec de vieilles histoires et des complications au niveau de l'amour pour se redonner la chance d'en partir sur quelque chose. Enfin, ce sera à vous de voir à quoi tout ça correspond pour ce que vous vivez. Voilà ce que j'avais à vous dire. Bah, écoutez, je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté, les poissons. Allez, droit devant, on regarde les choses, on ne désespère pas, et ce qui est à couper est à couper. C'est tout ce que vous avez à retenir. À très bientôt. Vous avez aimé? Bah, mon j'aime, mon partage, et puis pourquoi pas un abonnement. Prenez soin de vous surtout. Sato.